en direct de l'école publique de la salle ici à Ottawa. Mesdames, Messieurs, bienvenue au Sport Imprimeur sur les ondes de TV Rogers. Maintenant, on a un championnat de volleyball garçon OFSA AAA ici ce soir entre les Lions de l'école secondaire Earl of March et les Griffons de l'école secondaire Glebe plutôt. Mon nom est Maxime Jolicoeur, je suis accompagné de Rémi Clanter. Rémi, un match important pour les deux équipes. On s'entend que si on remporte aujourd'hui, on s'en va affronter des équipes assez puissantes dans les championnats ontariens. Là. Oui, en général, les équipes AAA sont les écoles reconnues parce que elles ont un grand nombre d'étudiants, donc une grande pool de joueurs. Le gagnant de ce match-là se dirigera vers Windsor du 22 au 24 novembre pour justement disputer le championnat OFSA. Et là, on voit le classement. On vient de voir le classement à votre écran. Glebe, en 3 rencontres cette saison, a 2 victoires contre Earl of March. Et une seule victoire. Des victoires. Non, en effet, Glebe s'est incliné contre Earl of March 3-0 le 31 octobre. Ah oui, en effet, c'était 2. AAA, c'est différent des autres équipes qu'on a faites, Rémi. On s'affronte plusieurs fois dans une saison du côté ici. Ouais, pour Glebe qui a eu un laissez-passer aussi en demi-finale. Vu qu'il y a seulement 4 équipes. C'est un peu bizarre comment que ça fonctionne tout cela. La dernière rencontre entre les deux, cependant, victoire de 3-0 de Earl of March face à Glebe. Mais Glebe qui ont remporté les 2 premières rencontres 3-0 de leur côté. Donc quand les deux équipes se sont affrontées, ça n'a pas été des matchs proches, comme on peut dire. Mais comme tu dis, du côté de Glebe, on a un petit peu plus de partisans là, que Earl of March. On avait un autobus de partisans qui a fait le voyage jusqu'à l'école secondaire de la salle. Donc, le match qui s'apprête à commencer. La clé du match pour les deux équipes, Rémi? Ne pas se laisser influencer par l'autre équipe de l'autre côté du terrain parce que les joueurs se connaissent. Les joueurs ont déjà joué l'un contre l'autre plusieurs fois. Les joueurs jouent ensemble en club, contre l'un et l'autre en club. Donc, se voient régulièrement. Et vu la taille de la foule aussi, je pense que ça va peut-être pouvoir influencer. Faut peut-être pas prendre de fausses énergies, comme je dirais. Absolument. Faut rester dans sa zone et rester dans la zone de confort avec l'équipe. Adrien Hebert au service pour Earl of March. C'est parti sur nos ondes, mesdames et messieurs. On va une attaque à la gauche. Hey, c'est le point marqué par Glebe. Le numéro 11, Derek Webster. On a pu voir dans l'échauffement, Rémi, que ça va vraiment être ça l'histoire du match ici. Oui, je vais être honnête avec vous. C'est un joueur très grand. Il a aussi une très grande portée, des très longs bras. Donc, ce qui lui permet d'aller très très haut au filet. Là, on vient de le voir au contre. Il a facilement le haut de la tête au-dessus du filet. Beau jeu de ligne, là. On dit avoir dépassé la ligne du côté Glebe. Donc, le point donné à Earl of March. Abdelaziz au service. Rate son service. Et Abdelaziz sera le joueur clé du côté de Earl of March. Est-ce qu'il joue club, lui? Oui, il a joué club. Il a je pense qu'il joue pour Mavericks en ce moment. Okay. Son frère un petit peu plus vieux a joué Fusion et Mavericks. Son frère est très bon en fait au volley. Donc ce sera le joueur clé. Ainsi que leur passeur. Beau point là, du côté de March. Ainsi que leur passeur numéro 1 sera très important aussi pour dicter l'allure du match. Et pour Earl of March, c'est la saison là, pour remporter le tout. On a un total de 6 de nos joueurs, Rémi, qui sont en 12e année. Donc c'est le tout pour le tout. L'année prochaine, ça va être une équipe complètement différente. On va emmener notre contre-attaque. Beau bloc de Glebe. Ça sera difficile à reprendre. Là, après, il a fait un basket. Glebe qui mène 4-2. Il faut qu'on regarde les joueurs au filet. 2 des 3 joueurs au filet du côté de Glebe étaient, avant qu'on fasse la rotation, étaient plus grands que du côté de Earl of March. Earl of March sont des joueurs très petits. Donc il va falloir être vigilant au filet. C'est bloqué. On va tenter encore. Du côté droit. Point marqué par Glebe et Glebe prend un avoir de 5-2 dans cette rencontre. On voit que l'énergie de Glebe est déjà très présente. Absolument. On ne va absolument pas perdre ce match, je pense. On va tenter une attaque encore vers la gauche. C'est Yi. Beau smash.
Beau bloc de Glebe, beau repli défensif. On y va du côté gauche maintenant. Vraiment en territoire adverse. Et le point sera marqué par Glebe. C'était Baxter, Skolberg. Earl of March qui ne semble pas être dans son match en ce moment. On n'a peut-être pas encore réchauffé complètement. On va encore du côté de Guy, un smash. On y va en contre-attaque du côté de Glebe. Oh, quel smash de Glebe! C'est Derek Webster, le grand bonhomme. Ce n'est qu'un début, je vous le dis tout de suite. Parce que lui et Connor Finnerty, le numéro 7, sont de très bons joueurs. Ils sont très grands aussi, donc ça facilite un peu la tâche. Et là, on appelle une double touche ou c'était ouais, une double touche. Ça semblait pas très propre comme touche. Mais pourtant, le numéro 1, Jack Lane Hébert, le passeur du côté de Earl of March, est un très bon joueur. Un très bon passeur, passe en club, très bon niveau. Le ballon de Guy. À l'extérieur de Tooper, on appelle un temps d'arrêt du côté de Earl of March. Il y a déjà 8-2, 6 points d'écart déjà. Pas le début de match qu'on anticipait du côté de Earl of March, je pense que personne n'anticipait un début de match comme ça. On est rendu au niveau final de championnat de la ville. Et on est rendu à 6 points d'écart avec Glebe qui a de l'air d'avoir le vent dans les voiles déjà. Déjà prêt à fermer le match. Alors que du côté de Earl of March, on n'a pas encore vu rien d'exceptionnel. Du côté les 2 points de Earl of March sont venus d'un beau point et ensuite d'une erreur du côté de Glebe. Donc ça va être dès le premier set qu'on va voir si ils peuvent même compétitionner avec Glebe. Écoute, là du côté de Glebe, là, on peut prendre une grosse avance, on peut attendre leurs partisans là. Pour être honnête avec vous, je n'ai aucune idée de ce que les fans criaient. Je sais juste qu'ils criaient quelque chose. On reprend. Derrière. Et là, on a utilisé nos forces côté de la March. Abdelaziz. Lane Hebert, passe parfaite. Oh, passe parfaite, attaque parfaite. On aurait parfait. Aimé que ça ne touche pas au filet, là, évidemment. Mais bon, ne soyons pas trop demandants. Tristan Dubois maintenant. Remet la balle en territoire de Glebe. Ça met une attaque du côté gauche. Belle attaque de Glebe. Connor Finnerty. Eh oui, c'est ce qu'ils vont être capables de faire du côté de Glebe. Et en plus, le passeur Lynn, celui qui est au service en ce moment, sait très bien distribuer des ballons. C'est exactement où aller pour donner des forces. C'est Yi maintenant, Yi remet en territoire adverse. La balle un peu trop longue. 10-3 la marque en faveur de Glebe. Beau jeu défensif de Earl of March, remet en territoire adverse. Glebe direct la contre-attaque. Lynn derrière lui. Beau smash, beau bloc défensif de Earl of March. Ça va être un jeu difficile. On réussit pareil. On remet derrière vers Glebe. On s'amène encore Lynn à sa gauche. Finnerty le tire. Quel jeu en ce moment nous avons ici, mesdames, messieurs. Et là, le ballon est encore en vie. Et on siffle. Je sais pas sûr c'était quoi, Rémi? En fait, tu n'as pas le droit de jouer sur le filet si c'est à l'extérieur de l'antenne. Okay, d'accord. Théoriquement, c'est comme s'il ne devait pas avoir un filet là. OK. Ça fait de sens. Donc le ballon a touché au niveau de l'antenne, donc c'est sorti. 11-3 la marque en faveur de Glebe. Lynn au service. On passe à gauche à Yi. Yi un smash. C'est bloqué par... Hey, ça fait le plafond. Vraiment un plafond à coût trop bas. Si on a une conclusion du gym ici à de la salle, c'est pas la place idéale d'avoir une finale. Je pense que tout le monde serait d'accord si on a déjà joué ou vu ce gymnase. Le gymnase, le plafond est trop bas. La ventilation empêche les joueurs de pouvoir vraiment jouer. Et là, c'est Finnerty là, de Glebe qui ne peut manier le ballon en revenant. 11-5 la marque en faveur de Glebe. Il remet en territoire adverse. Encore manque de communication du côté de Earl of March. On grimpe lentement dans la rencontre. Là. Ouais, mais honnêtement, je ne pense pas que
pour l'instant, en tout cas, ils sont à la même... Earl of March sont au même niveau mental, je dirais, que Glebe. Que Glebe semble très excité, très content d'être là. On retourne Abdelaziz avec un smash. 11-7 la marque. Et encore une fois, une très belle passe du côté du numéro 1 de Earl of March, Jacqueline Hébert, qui est très, très spectaculaire lorsqu'il passe un bon ballon. Glebe encore. Là, manque de communication. On revient dans le match. 11-8 du côté d'Earl of March. On appelle un temps d'arrêt du côté Glebe. Et wow! Quel beau travail des deux équipes, en fait. De Glebe d'instaurer leur rythme dès le début. Mais de Earl of March tout de suite s'ajuster au rythme et tout de suite essayer de mettre leur grain de sel dans le match. Écoute, Rémi, on croyait qu'on s'échappait avec la rencontre du côté Glebe. Et les sports, on sait jamais. On peut jamais... Ah, les sports, c'est jamais fini jusqu'au sifflet final. C'est pour ça qu'on joue le match, hein? Écoute, exactement. Écoute, combien de fois est-ce qu'on a eu des équipes beaucoup moins favorisées de gagner, voler un match? Beaucoup trop souvent. Gros smash, trop loin, 11-9 la marque. Il est au service, il est vraiment territoire adverse. Lynn à la gauche, un beau smash, raté. C'était Seb Latour-Smith, 11-10 la marque, mais qu'est-ce qui se passe là? Honnêtement, je sais pas ce qui se passe du côté de Glebe. On ne semble pas être... Déjà, on n'arrive pas à faire une réception de service. Exactement, c'est ça la partie à dire, mais on a vraiment de la difficulté à recevoir les services. Là. Je comprends bien que leur passeur est un petit peu plus petit, donc ils peuvent se permettre, mais quand même, en ce moment, on a du mal. Et là, on passe au passeur. Là, on dit avoir dépassé... Tu es filet, là, Rémi? Non, on dit que le bloc n'aurait pas touché au ballon, donc les 4 contacts seraient de mise. Finnerty qui est au service. Abdelaziz avec un bon smash. Beau bloc défensif. On y va en contre-attaque du côté Glebe. Beau bloc d'Earl of March! Wow! Un très beau travail au niveau de la défense de Earl of March. D'installer un contre. Alors qu'on a une substitution. Est-ce qu'au volleyball, il y a une limite de substitution, oui? Non? Je vais être honnête avec toi. Dans les ligues collégiales et universitaires, tu peux faire un maximum de 3 changements. De 6 changements, pardon. Par 7 ou par dans le 7. match? OK. Donc, en fait, un joueur peut rentrer une fois pour toi et ressortir. Donc, en fait, seulement 3 joueurs peuvent rentrer et faire une substitution. Donc, mais je ne sais pas au niveau... Je ne me rappelle plus au niveau d'école secondaire si... Je pense que c'est changement illimité. Donc, tu peux faire rentrer autant de fois que tu veux ton joueur. Ce qui peut être un avantage comme un désavantage. Là, Glebe qui reprend une avance de 3 points. Là. Oui, là, Glebe, s'ils veulent vraiment instaurer leur rythme, ils devraient vraiment commencer à prendre leur élan et... Abdelaziz avec une attaque qui s'amène. Finnerty reçoit. Lynn, une passe à gauche. Très belle passe. Jeu de Derek Webster. 15 à 11 à marque. Quelle passe! Il Côté l'envoie Lynn, hein? d'un bout à l'autre du terrain. Juste pour la déposer juste sur le haut de la main de Derek Webster. On se met en contre-attaque. Abdelaziz, gros point marqué pour le March. Et encore une fois, très belle passe de Jacqueline Hébert. Lynn Hébert, on a encore les duos des deux équipes. Là. Lynn laisse derrière lui. Oh. Quelle passe de Lynn.
Quel point! Lynn qui domine totalement les passes. Là. Des passes parfaites, mesdames et messieurs. Et ce qui est différent de Lynn, c'est qu'il a toutes les options qu'il veut. Il passe la balle là où il veut, d'où il veut. Ce qui est spectaculaire quand on a un bon passeur. Ah, je pourrais dire quel jeu! la même chose de Jack Lane Hébert qui essaie de montrer ses talents de passeur lui aussi, qui réussit très bien en plus. 16-12 la marque. Abdelaziz au service pour Earl of March. On y va du côté gauche vers Yi. Un gros smash trop fort. Le point est réglé. 17-13 la marque. Service, Webster. Il va encore Yi avec une attaque. Yi bloque, beau bloc de Glebe. Nick Harvey là avec le bloc. Et on voit son équipe le pomper. Lui donner de l'énergie, le féliciter pour ce qu'il a fait. Webster avec le service encore, vraiment en territoire adverse. Abdelaziz encore. Laine Hebert, son nom, Rémi, t'as joué avec. Jack Laine Hébert. Laine Hebert. Et Abdelaziz. Laine Hebert et Abdelaziz. C'est la difficulté. Abdelaziz. Abdelaziz. La journée était longue. Hein? Ouais, c'est le troisième match qu'on fait ici. Là. Mais un duo là, qui peut faire mal à la Glebe. Lynn passe à sa gauche, fait à Fennetif. Fennetif marque un point. Comme tu as mentionné dans les matchs plus tôt, là, on n'a pas mentionné pour ce match-ci, Rémi. À un moment donné, quand quelqu'un frappe assez fort, se faire bloquer ou pas, on va marquer le point. Là. Oui, absolument. Que tu mettes un compte. Ouh là là. Avec tout ça, Nick Harvey qui rate complètement son service. C'est pas aussi pire que Garneau quand Maxime Graton s'est fait atteindre à la tête par un service qui n'a jamais, jamais atteint le filet. Pour votre mise en contexte, le joueur a servi dans le bas du dos de son coéquipier qui était debout au filet. C'est Fennetif un smash. La balle touchera au plafond. Et là, la lumière qui bouge et qui me donne de l'épilepsie. 20-15 pour sa première set. Attention aux jeux sensibles. Et là, on voit Glebe qui commence à dicter son rythme au filet. Lynn encore au service. Laine Hebert laisse pour Shelga. Oh. On y va. Quelle passe, beau bloc. C'était Seb Lato-Smith qui a tenté un smash, beau bloc du côté de Love March. Et quelle belle passe encore une fois de Lynn. Lynn et Laine Hébert en ce moment là, je peux vous dire, sont spectaculaires. Glebe maintenant, Finnerty. De l'autre côté, on va faire simplement remettre en territoire adverse. On appelle une double touche. Il est au service, remet en territoire adverse. Lynn maintenant avec une autre passe parfaite à Finnerty. Finnerty smash. Oh, qui frappe le coin! Quel smash! Wow! On a donné le point à qui, là? Je suis confus. À Glebe. Le Okay, ballon est ça, tombé en fait, je pense, directement dans l'angle. Quel smash de Finnerty. C'est même Finnerty au service pour Glebe. Il reçoit. Hébert à sa gauche pour Abdelaziz et encore 21-18. Et là, Glebe qui n'est plus qu'à 4 points de la victoire. Ben, du 7. Ben, de la victoire de la manche. Lynn. Une autre passe à Webster. Webster qui marque le point. Écoute, les passes de Lynn sont tellement précises, là, Rémi. Écoute, je n'ai pas vu une de ratée jusqu'à présent. Oui, il est assez spectaculaire lorsqu'il passe un ballon. Et ça a l'air tellement sans effort, ça a l'air tellement gratuit.
avec une telle facilité. Charlie Blanchette maintenant au service pour Glebe. Lanny Hébert à sa gauche à Abdelaziz. Abdelaziz, un smash. Beau bloc de Glebe! Nick Harvey avec le bloc. 23-18 la marque en faveur de Glebe. Encore Blanchette au service pour Glebe. On remet en territoire adverse. Il reçoit Lanny Hébert à la gauche pour Abdelaziz. Abdelaziz remet en territoire adverse. Abdelaziz marque un point que, honnêtement, Rémi, on aurait pu éviter de ce côté de Glebe. Je sais pas si la défense ne s'attendait pas à une attaque ou s'ils ont juste été très lents. Mais en tout cas, ça n'aurait jamais dû toucher au sol. Les pieds étaient coincés dans le béton. Le match maintenant. Lynn derrière lui. Lanny Hébert, Abdelaziz encore. Un autre smash ball. Jeu défensif, pas capable de reprendre le ballon du côté de Lynn. 23-20 la marque. Qu'est-ce qui est arrivé là? Le joueur en énervement a frappé le ballon au sol et l'arbitre n'a pas aimé ça. Ah, ok. Lanny Hébert au service. Lynn maintenant, Lynn. Du côté gauche à Webster. Webster. Vraiment en territoire adverse. On remet simplement du côté de Glebe, du côté de leur merch. Lynn maintenant, une passe parfaite encore à sa gauche à Webster. Webster le smash. Bloqué par Yi. Lanny Hébert vers Abdelaziz. Et c'est raté du côté d'Abdelaziz. 24-20 points de manche du côté de Glebe, Rémi. Oui, là, c'est le moment vraiment de fermer ce set-là. Sinon, je pense que Earl of March pourrait reprendre une petite avance. Et on rentre le service là du côté de Seb Lattle-Smith. Earl of March qui a une fiche de 3 victoires, 5 défaites cette saison. Glebe, 5 victoires, 3 défaites avec une fiche de 3 et 1 à domicile. Donc, c'était peut-être pour ça qu'on a apporté tous les partisans ici à de la salle. Abdelaziz au service. Beau service d'Abdelaziz. Lynn à la réception à la gauche pour Webster. Webster fait dévier en territoire adverse. À Yi maintenant, Yi. Remet simplement en territoire de Glebe. Maintenant, le point marqué pour Glebe. 24-22 plutôt. Encore un point de manche pour Glebe. Earl of March, Abdelaziz au service. C'est Lynn. Et Lynn remet simplement derrière lui. Lanny Hébert laisse pour Abdelaziz. Abdelaziz avec l'attaque. Et on marque le point du côté de Earl of March, 24-23. C'est ce que je disais. Je pense que Glebe aurait dû marquer. Lorsqu'il a raté son service, il aurait dû s'assurer juste de le mettre en jeu et de laisser son équipe s'occuper du contre. Alors qu'on appelle un tambour. On apporte en arrêt du côté de Glebe. 24-23 la marque. Je rappelle qu'on doit remporter la manche plutôt par 2 points. Donc si Glebe ne marque pas le prochain point, on va jouer jusqu'au 26e, 27e, 28e. On peut jouer pendant longtemps, Rémi. Oui, il n'y a pas de cap, malheureusement. Alors que dans certaines ligues et en général, dans certains tournois, on met des caps pour des restrictions de temps. Mais heureusement pour nous, nous pouvons rester jusqu'à 99-97 si nous le voulons. Mais pas ça à l'univers, là. Ah, j'ai déjà joué un match où le premier set a fini 42-40. Je peux te dire que tu es fatigué parce que tu as l'impression d'avoir joué 2 sets au complet. Et après, il faut que tu en joues d'autres. Surtout quand c'est le premier. Oui, surtout quand c'est le premier, tu te dis j'ai hâte que le match finisse et que tu te rends compte que tu es encore dans le premier set à 45 points de suite. Abdelaziz encore au service pour Earl of March. 24-23 la marque au premier set. Beau service. Bonne réception, Lynn laisse pour Webster. Webster qui remet simplement en territoire adverse. Abdelaziz maintenant en territoire adverse. Lynn remet derrière lui. On remet en territoire adverse du côté de Glebe. Lanny Hébert à la gauche pour Yi. Yi va s'en mettre une attaque. Webster maintenant. Abdelaziz en territoire adverse. Le ballon reste en jeu, Lynn. Pour Finnerty. Finnerty smashé, c'est marqué! Glebe remporte la première manche 25-23 face à Earl of March. Earl of March sont revenus dans cette rencontre. Rémi, on parle d'une avance de 10-3, mais quel set, quel plutôt smash. Donc, nous allons prendre une courte pause. La marque 1-0 en faveur de Glebe face à Earl of March. Vous écoutez le volleyball sur les ondes de TV Rogers, câble 23.
De retour ici à De La Salle, Glebe qui mène présentement 1-0 face à Earl March pour le championnat volleyball OFSA AAA. Le gagnant, bien sûr, qui se dirigera vers la direction de Windsor pour les championnats provinciaux. Maxime Jolicoeur à la description, accompagné de Rémi Clander. Et Rémi, on a vu Glebe s'échapper avec le match en début de partie. Là, on menait 10-3. Earl March qui a bien terminé ce premier set. Oui, Earl March qui s'est quand même très bien battu pour revenir dans le match. On a vu Abdelaziz et Laine Hébert qui ont travaillé ensemble pour s'assurer qu'ils ne laissaient pas partir le Glebe aussi facilement que ça. Et Glebe qui a fait du bon travail en défense comme en attaque. On a eu des bonnes attaques très précises, notamment de Connor Finnerty numéro 7 et Derek Webster numéro 11. Oui, on les voit discuter les deux équipes au filet. Évidemment parce que les deux jouent dans les mêmes équipes. En fait, les 4 jouent dans les mêmes équipes. Oui. Et surtout les passes de Lynn. Écoute, oui. avec la précision, c'est le meilleur passeur qu'on a vu ici, puis c'est le 3e match qu'on voit aujourd'hui. Ah, absolument. Aucun débat là-dessus. Et Jack Laine Hébert aussi a une très bonne soirée au niveau de la passe. Très précis dans ses passes, mais malheureusement, il n'a qu'une seule option en Abdelaziz pour marquer ses points pour l'instant. Donc, espérons qu'il trouve d'autres options. Il y a la réception. Laine Hébert marque les points des siens. 1-0 dans sa deuxième manche. Et ça, c'était tout simplement magnifique. Ça, c'est une bonne lecture de jeu de savoir ce que les autres joueurs étaient sur le terrain. On a trouvé le No Man's Land, comme que j'aime mentionner, entre les 3 premiers et les 3 derniers. Lynn maintenant, remet derrière lui. Webster. Oh, on a bien eu là, du côté de Earl March. Lynn encore de retour à Webster. Webster avec le smash. Et il marque le point. Lynn avec des passes parfaites encore. Quelle belle passe. Toi, en tant qu'assez joueur, surtout toi, tu es un attaquant. Oui. Donc, des passeurs comme ça, on apprécie. J'en aurais pris tous les jours. Ah, c'est phénoménal ce que ça peut te donner envie de jouer au volley quand tu as un passeur qui peut te placer des ballons comme ça. Oh, wow, même ici. Là. Abdelaziz avec Laine Hébert. La balle qui touche le plafond très bas ici. Et dommage pour Lynn en défense. Encore une fois, Laine Hébert, une passe parfaite pour Abdelaziz. C'est même Abdelaziz au service. Lynn, derrière lui à sa droite. Un peu trop fort le smash. Mesdames et messieurs, elle est partie. Wow. C'était pour Seb Latour-Smith qui a tenté l'attaque du côté de Glebe. 3-1 la marque en faveur de Earl March. Abdelaziz de l'autre côté. Lynn ne peut atteindre ce ballon. 4-1 la marque en faveur de Earl March. On peut voir Yi à votre écran. Là, lui, on peut dire que c'est pas le plus talentueux, mais qui a eu l'importance jusqu'à présent dans la rencontre. Oui, juste garder le ballon dans le terrain, être capable de savoir quand forcer et quand ne pas forcer. Avec tout ça, Glebe marque 4-2 la marque en cette deuxième manche. Et là, j'ai entendu les entraîneurs crier « Nice set, G ». Et je peux vous dire que G, c'est le prénom, le petit surnom de Lynn. Et je pense que les entraîneurs vont être d'accord avec nous. C'est des beaux sets pareils. C'est des très belles passes que Lynn nous offre en ce moment. En effet, 5-2 la marque en faveur de Earl March. Pas capable de manier le ballon. 6-2 la marque en faveur de Earl March. Là, on a le début de match vice-versa. Lynn passe derrière lui. Oh, quelle belle passe. Et là, c'est raté encore. 7-2 la marque en faveur de Earl March. Quelle belle passe encore une fois. Et là, au service, Earl of March. On remet le ballon au territoire adverse. Lynn remet pour Webster. Webster remet au territoire adverse, pas de défensive. Laine Hébert laisse derrière lui. On remet au territoire adverse. Lynn maintenant. Lynn devant encore pour Webster. Webster remet au territoire adverse. Encore.
Ah, beau jeu défensif de Glebe. Là, c'était Nick Harvey qui a simplement remis à territoire adverse. 7-3 la marque. Et là, Derek Webster qui est tellement grand au filet qu'il est pratiquement impossible pour que quelqu'un aille chercher le ballon plus haut que lui. Donc ça lui donne un énorme avantage lorsque les ballons sont près du filet sans devoir toucher au filet. Derek Webster. Vraiment territoire adverse. Et là, une erreur de communication là, du côté de Earl March. 7-4 la marque pour Earl March dans cette deuxième manche. Pas capable de bien manier le service côté de Earl March. C'était Jack Noseworthy, le libéro. Et encore une fois, je sais pas si c'est une erreur de concentration ou juste de communication, mais ça ne devrait jamais arriver. Dernière à Abdelaziz encore, et ça marche encore. 8-5 la marque en faveur de Earl March. Et une autre substitution. Pour le retour du numéro 4, Tristan Dubois. Lui qui peut jouer du côté droit et libéraux. Hein. Est-ce que c'est commun dans les équipes d'avoir quelqu'un qui peut jouer libéraux au coup? Libéraux, c'est en général, tu prends ton meilleur réceptionneur, défenseur. Donc en fait, à peu près n'importe qui, sauf, je veux pas généraliser, mais en général, les milieux sont possibles de transitionner en libéraux. Bon échange qu'on a présentement. Abdelaziz remet en territoire adverse. Lynn, derrière lui pour Webster. Webster, vraiment en territoire adverse. Ce sera un jeu difficile du côté de Earl March. On réussit pareil. On remet de l'autre côté. On relance l'attaque. Lynn laisse pour Webster. Webster. Et Webster qui est tellement grand. Webster tellement grand. Et là, je ne sais pas si on va le revoir au ralenti, mais il est tellement grand qu'il va la chercher tellement haute au-dessus de sa tête. Et c'est pratiquement impossible pour les bloqueurs d'aller chercher le ballon parce qu'il la prend au-dessus de la tête, qui est à peu près à un pied au-dessus des mains des bloqueurs. Lanny Hébert à sa gauche pour qui? Et gros bloc du côté Glebe. En bagarre pour la balle. Guy du côté gauche, Guy remet en territoire adverse. C'est Lynn. Lynn à sa gauche pour Finnerty. Finnerty est bloqué, mais c'est Guy qui reprend son territoire. Lanny Hébert pour derrière lui, mais on appelle une double touche du côté de Lanny Hébert. 8-8 la marque en cette deuxième manche. Beaucoup de double touche ici. Je sais pas pourquoi il a pris à une main. De là, il semblait être... Mauvaise formation du côté de Earl March. Peux-tu expliquer ce qui est arrivé là, Rémi? Il semblerait qu'il y aurait eu un joueur qui joue en avant qui aurait été placé derrière un joueur arrière en fait. Donc ça fait une erreur de rotation. Et là, il passe... Un point. Glebe qui reprend les devants, 10 à 8 maintenant. Et là, c'est des erreurs de Earl of March en ce moment. Là. Oui. On donne un point pour une mauvaise rotation, on donne un point parce qu'on attaque dans le filet, on donne des points pour des mauvaises réceptions. Abdelaziz avec le gros smash et on marque. Le combo Lanny Hébert d'Abdelaziz qui fait mal encore à Glebe. Oui. Alors que du côté de Glebe, tous les combos en ce moment fonctionnent. En fait, Lynn, avec n'importe quel de ses 5 autres coéquipiers sur le terrain, fonctionne. Donc ça peut être pas mal pour Glebe. Bon service de Yi, c'est Lynn qui va reprendre. Lynn derrière lui à sa gauche pour Finnerty. Finnerty bloqué au filet. Lynn retourne à sa gauche pour Finnerty. Finnerty encore bloqué. Bonne défensive de Earl March. Webster maintenant. Webster rate son smash. 10 à 9 la marque. Yi service encore pour Earl March. 10 à 9 la marque. Bon service, Lynn à sa gauche pour Finnerty. Finnerty, bon smash! Bonne défensive de Yi. Lynn, on retourne à Finnerty. Finnerty, bloqué. Bonne défensive encore de Earl March. On revient maintenant à Lanny Hébert qui remet en territoire adverse. Lynn remet derrière lui pour Webster. Webster remet en territoire adverse. Lanny Hébert à sa gauche, Abdelaziz. Abdelaziz, beau smash et marque le point 10 à 10. Et quel beau travail d'Abdelaziz. C'est le seul joueur qu'on utilise en attaque, mais il continue d'impressionner et de marquer
Absolument. Ils sont après toutes les frappes. Encore eu service pour Euler March. La balle qui est sortie. 11-10, la marque en faveur de Glebe. 11-11 plutôt, désolé. Lynn au service pour Glebe. Allez, Hébert va remettre à sa gauche pour Abdelaziz. Abdelaziz marque un autre point. Ça semble facile là, pour ces deux-là. Une frappe tellement puissante. Wow. 12-11 la marque en faveur de Euler March. Aiden Kelly au service pour Euler March. Lynn à sa droite pour Finnerty. Finnerty smash. Et là, la balle qui ira jusque chez les partisans. 12-12. Ici, la marque en deuxième manche plutôt. Là, c'est dommage du côté de Euler March. Il a tout simplement tourné pour essayer de frapper la balle, prolonger le ballon de l'autre côté du filet. Mais peut-être un petit peu trop d'élan dans le bras, ce qui a mis beaucoup de circuit. Service de Glebe. Lanny Hébert à sa gauche pour Abdelaziz. Abdelaziz vraiment territoire adverse, bonne défensive du côté de Glebe. Lynn à sa gauche pour Webster. Webster un peu trop fort. 13-12 la marque en faveur de Euler March. 1-0 bien évidemment au niveau des manches en faveur de Glebe. Lanny Hébert remet de l'autre côté. Webster. C'est Lynn qui va reprendre. Lynn laisse aller pour Finnerty. Finnerty remet de l'autre côté. Lanny Hébert menace Abdelaziz avec le smash. Abdelaziz, bonne défensive de Callan McCabe. Passe à la gauche encore. Lynn. Maintenant c'est Webster. Webster avec l'attaque. Bonne défensive de Yee. Lynn. À sa gauche pour Webster. Webster le smash. Quel point de Webster. Et là, on voit exactement de quoi je parlais. Il est tellement grand et tellement haut. Il a des longs bras en plus. Donc dès qu'il saute à son plein potentiel et qu'il va le chercher le plus haut qu'il peut, il est facilement à un pied au-dessus du bloqueur le plus près de lui. Donc il fait juste la frapper le plus fort qu'il peut au-dessus. Lanny Hébert laisse aller pour Abdelaziz. Abdelaziz. Oh! Bloc de Webster! Oh mon Dieu! Ça devrait pas être légal. Webster qui a dit non merci, reprends ton ballon Abdelaziz. Wow! Regardez la reprise. Là. Un contre un en retard. Et avec cet angle, on voit tellement bien. Là, on peut voir l'ampleur de sa grandeur à Webster. Là. En retard complet, il a quand même réussi à mettre pratiquement les coudes au-dessus du filet. Le ballon qui se voyage pas de l'autre côté. Une erreur d'inattention du côté de Glebe. Callan McCabe qui revient dans le match, le libéraux. Abdelaziz au service pour Euler March. On remet le ballon en jeu un peu trop fort du côté d'Abdelaziz. C'est parti, mesdames et messieurs. Ça, c'était loin. C'était très loin. On y va une substitution là, du côté de Glebe. Seb Lato-Smith qui sort du jeu. Baxter Skalberg qui revient dans le jeu du côté de Glebe. « 15-14 la marque en faveur de Glebe. Euler March maintenant, Lanny Hébert remet derrière lui. Un attaque et il se rend. Et le ballon qui chanceux là. Le ballon qui tombe à l'intérieur du terrain après avoir roulé sur le haut du filet. Quelle malchance du côté de Glebe, mais quelle chance du côté d'Euler March en tout cas. L'égalité à 15 des deux côtés. 1-0 la marque en faveur de Glebe au tableau des manches. Lynn à sa gauche pour Webster. Webster. Gros point, c'est marqué! C'était sur le front du bloqueur. Oui, absolument. Avec des lunettes. C'était sur le front. Est-ce que ces lunettes sont encore... Oui, sont encore intactes. Un seul morceau? Oui, on va l'avoir à la reprise. On va le revoir au ralenti.
Il lui a directement dans la tête. On voit les lunettes qui revolent. Il lui a démonté les montures de lunettes. Belle reprise. Très beau travail de dans notre régie qui est venu nous voir plus tôt. Yi remet en territoire adverse. Lynn maintenant, Lynn à sa gauche pour Finnerty. Finnerty remet à Abdelaziz dans l'autre territoire. Laine Hébert à sa gauche. Et c'est le bloqué par Finnerty, mais le ballon qui sort de la ligne de jeu. Lynn à sa gauche pour Finnerty. Finnerty smash. Écoute, on a été chanceux quelques fois là, du côté de la march. Oui, heureusement, celle-là tombe à l'extérieur. Sinon, Glebe aurait des questions à se poser parce que sinon, ça ferait 2 fois de suite qu'on reçoit le même ballon. 17 à 16 la marque en faveur de Glebe. Lanny Hébert à sa gauche. Beau repli défensif de Glebe. Lynn maintenant à Webster. Webster ne peut attaquer ce ballon. Il glisse en plus. Oh! La balle, qui sortait, on n'aurait pas dû toucher ce ballon du côté de Webster. As-tu vu la passe que Lanny Hébert vient de nous faire à une main en se retournant avec le poing fermé? C'est quelque chose avec le Lanny, je pense. C'est phénoménal ce qu'il vient de nous faire là. J'ai jamais vu ça. Yi au service pour Earl March, on ramène du territoire adverse. Lynn reprend le ballon, passe derrière pour Webster. Webster avec l'attaque un peu trop fort. Il est tellement haut. 18 à 17 la marque en faveur de Earl March. Il pourrait faire tellement de mal s'il savait taper son ballon vers le bas. Parce qu'en ce moment, il tape et il vise le fond du terrain, mais... Il remet en territoire adverse. Lynn. quelle belle passe. En territoire, Lanny Hébert, Abdelaziz avec le smash, bien sûr. On marque le point 19 à 17 de la marque en faveur de la march. Et aucun bloc. Temps d'arrêt demandé par Glebe. Et remis d'un match aller-retour, là. Aucun bloc en ce moment sur Abdelaziz. Et je pense que c'est pour ça qu'on a pris le temps mort, parce qu'on s'est rendu compte que notre rotation était complètement ratée. Qui se retrouvait en rotation avec le plus grand joueur qui jouait en attaquant et que leurs 2 plus petits joueurs devaient bloquer Abdelaziz, qui mesure à peu près 6 pieds 3, 6 pieds 4. Alors que le contraire fait à peu près 5 pieds 10 et 5 pieds 6. Absolument. Donc, vraiment, il y a une erreur de rotation à un moment donné. « 19 à 17 de la marque en faveur de Earl March. Glebe qui pourrait s'envoler avec une avance de 2 manches à 0 là, avec une victoire au 2e set. Mais ça n'a pas été facile jusqu'à présent pour les 2 équipes dans cette rencontre. Yi au service encore pour Earl March. Il remet en territoire adverse. Lynn maintenant. Lynn passe à sa gauche pour Finnerty. Lanny Hébert à sa gauche pour Abdelaziz. Abdelaziz avec le smash encore et on réussit à marquer. Et encore une fois, je ne comprends pas pourquoi la rotation est comme ça du côté de Glebe. Pourquoi ne pas mettre leur plus grand joueur, Connor Finnerty, au milieu, au lieu de laisser les 2 plus petits joueurs bloquer Abdelaziz. Et là, Webster qui rate complètement. Que se passe-t-il du côté de Glebe? Yi remet en territoire adverse. Lynn passe à sa gauche vers Finnerty. Finnerty marque le point. 21 à 17 présentement, à 18 présentement. On indique 21 à 17 au 22. On a la difficulté là au niveau 21-18 finalement. Charles Dagenet qui est meilleur que nos personnes qui travaillent à l'écran. Oui. Heureusement que Charles Dagenet garde le score pour nous. Lynn à Finnerty. Finnerty remet de l'autre côté. On remet en territoire adverse. Quel jeu! C'était Seb Lato-Smith. 21-19. Regardez votre reprise là. Ralenti, là. Oh, quel jeu! Tout juste on a au-dessus vraiment des doigts. bien lu là, où que les autres joueurs étaient sur la patinoire.
Le terrain de volleyball. On voit qu'il est habitué à parler de OK, hockey. avec tout ça, c'est Glebe qui marque. On est revenu dans le set, mesdames, messieurs. Oui, je suis très habitué de parler au hockey. Moi qui est à la description des matchs dans l'Élite des Gatineau. Donc, le volleyball, c'est pour ça que j'étais avec moi, Rémi. Heureusement qu'il y en a qui savent de quoi ils parlent. Toi qui as joué avec l'Université Concordia en Colombie-Britannique 1 an et avec tes collègues de la Cité l'an dernier. Oh. 22-20 la marque en faveur de LeMarche. À Capilano, pardon, j'ai raté ton école. Avec tout ça, la balle qui est sortie du territoire. C'est vrai Concordia, c'est une école à Montréal. Il fait tard, là, il fait tard. Mais oui, à l'Université Capilano à Colombie-Britannique. T'as aimé ton séjour en Colombie-Britannique? Oh, absolument, c'est super beau là-bas. Et il y a du beau volleyball. L'année Hébert à la gauche, Abdelaziz. Bon bloc de Glebe. L'année Hébert, on y retourne du même côté. Abdelaziz. Bon jeu de Lynn. Webster maintenant, Webster met territoire adverse. Bon jeu de Webster 22 à 22 la marque. Regardez comment il est grand. Il peut aller chercher après n'importe quel ballon à n'importe quelle hauteur. Fait service, vraiment en territoire adverse. C'est Yi qui a reçu le service en Hébert à la gauche, Abdelaziz. Abdelaziz vraiment territoire adverse. Rate! 23-22 la marque en faveur de Glebe. Tant d'arrêt demandé par LeMarche. Vraiment un match ping-pong, on peut quasiment dire, Rémi. Écoute, on a du momentum d'un côté, on le perd. Les partisans Glebe retournent dans la rencontre. Et je sais pas si c'est peut-être l'énergie de la foule qui va amener Glebe jusqu'à la victoire, mais je n'arrive toujours pas à savoir ce qu'ils disent. J'aimerais ça pouvoir vous le traduire, ce qu'ils crient, mais je n'arrive pas à comprendre un L'important, seul c'est mot. qu'il y a de l'émotion. Nos deux dernières rencontres ici, il y a eu de l'émotion chez les partisans. Le dernier match entre Franco Cité et Garneau s'était rempli. Là. Finnerty maintenant au service, 23-22 la marque en faveur de Glebe, qui mène 1-0 déjà dans la rencontre. Finnerty au service, va remettre le ballon. Il y a la réception, l'année Hébert à la gauche pour Abdelaziz. Abdelaziz bloqué par Webster, mais la balle qui sortira du jeu 23-23. Quelle belle frappe encore une fois. Lynn, à sa gauche pour Webster. Webster va remettre dans le territoire de l'Est. Oh, frappe trop fort. 24-23 la marque en faveur de LeMarche. Dans les balles de l'autre côté, Webster à Lynn. Lynn va remettre à Webster. Webster avec une attaque. Le point est marqué! 24-24! On va avoir du volleyball de supplémentaire en deuxième manche. Regardez à votre écran, la Webster. Juste, Rémi, comment tu mentionnais, si tu était capable de mettre son ballon par terre, il vient de faire ça exactement. Là. Il est tellement haut. Je n'en reviens pas. On va remettre le ballon au territoire adverse. C'est Yi. Il rit à l'année Hébert. Abdelaziz. Et là, encore le toit qui est trop bas, mesdames et messieurs. Ici, c'est ridicule. Écoute. On peut rien y faire. Non. 25-24. On voit plein de ballons coincés, on comprend pourquoi. Oui. On peut en avoir 3 d'ici, 4 d'ici, 5 d'ici. Le plus on regarde vers au-dessus de nous, le plus on en voit. On va ballon territoire adverse. Webster, Lynn. À la gauche pour Webster. Et c'est gagné! Et LeMarche remporte la manche. 1-1 au niveau des manches, mesdames et messieurs. Donc, nous allons prendre une courte pause. 1-1 la marque entre LeMarche et Glebe. Vous écoutez le volleyball sur les ondes de TV Rogers, de câble 23.
De retour ici à l'école de la salle pour cette troisième manche, la marque entre Hurler March et Glebe. 1-1 après 2 manches de jeu, le championnat de volleyball of ça, triple A ici. Maxime Jolicoeur avec Rémi Clanter. Le match au service, Lanning Hébert. Qui joue un bon match en ce moment. Absolument. Je dirais même un très bon. Lanning Hébert de service en bas de territoire adverse, Webster. Webster ne va que simplement remettre en territoire adverse à son tour. Le ballon sortira de la zone de jeu, 1-0 Glebe. Lanning Hébert qui s'est fait un petit peu menotter sur cette situation-là. Ouais. Qui en fait avançait pour aller faire la passe, mais s'est fait un petit peu coincé dans les bras, juste au niveau de la poitrine, donc il ne pouvait pas vraiment faire une défense là-dessus. Lanning Hébert derrière lui pour Abdelaziz. Abdelaziz bloqué. Bon! Bloc de Glebe! Abdelaziz qui a la difficulté à marquer dans ça fait environ une manche. Là. Oui. Ben, je pense qu'on commence de plus en plus à découvrir du côté de Glebe que c'est le gars qu'il faut qu'on vise. Lynn à sa gauche vers Webster. Webster. Beau bloc de Hurler March. Lanning Hébert à sa gauche. Beau repli défensif. Il va remettre à Webster. Webster va simplement remettre en territoire adverse. Et le point est marqué! Et quelle frappe! Très bien placée. C'est Nick Harvey là, qui a tout commencé ça. Dans le territoire adverse. Lanning Hébert maintenant. Lanning Hébert. Et on dit avoir double touche. Envers Lanning Hébert. 4-0 la marque en faveur de Glebe. Lanning Hébert derrière lui par Abdelaziz. Abdelaziz le smash. Beau bloc du côté Glebe, mais on ne peut rien faire avec la force d'Abdelaziz. Des fois, t'as beau être parfaitement placé, si tu frappes plus fort que le bloc, tu peux pas y faire grand chose une fois que ça fait contact avec le bout de tes doigts. Abdelaziz avec le service. Frappe le filet, Lynn. À sa gauche à Webster. Webster avec l'attaque. Webster s'amène. Et c'est marqué pour Glebe! Et voilà, c'est exactement ce que je te disais à la pause. C'est que au lieu de c'était Webster qui fait à peu près, je sais pas moi, 6 pieds 6, qui touche peut-être 11 pieds, au lieu de le citer au milieu du terrain et de lui dire frappe la diagonale, poussez-le, il faut le pousser à l'extérieur de l'antenne et frapper la diagonale. Vu la hauteur qu'il a et la puissance qu'il a, il peut la mettre là où il veut. Oh, quel dommage. Bonne attaque là du côté de Hurler March de Matthew Gordon. Ce dernier qui va servir pour son équipe. Webster maintenant, Webster. T'écoutes pas et la même chose se reproduit là. Je ne comprends pas pourquoi il s'acharne à taper en plein milieu du terrain. Pourquoi ne pas viser les coins ou arrêter d'essayer de frapper aussi fort et juste mettre le ballon dans le terrain? Lynn à sa gauche à Finnerty. Finnerty qui marque le point pour les siens. C'est ça pour la marque à faveur de Glebe. Lanning Hébert. Abdelaziz. Quel jeu de la March là-dessus. Beau jeu de passe. 1, 2, 3, très rapide. Et encore une fois, Abdelaziz et Lanning Hébert qui font ce qu'ils font depuis tout à l'heure. Ça a marqué des points. Absolument, le match au service. Ouf. Ballon qui sortira maintenant. Le March qui coupe l'avance de Glebe. 6-5. Ballon qui est sorti de la zone de jeu là. C'est 7-5, ouais, c'est ça.
Yi maintenant à la réception. Lanny Hébert laisse pour Abdelaziz. Lynn maintenant à la gauche pour Finnerty. Finnerty remonte territoire adverse. Et le point marqué. On a une erreur mentale du côté de la March. Ouais, et... Non, c'est 8-5 la marque en faveur de Glebe. Lynn au service, vraiment territoire adverse. Abdelaziz à la réception. La ligne Hébert à la gauche pour Yi. Yi tente d'y aller avec le smash. Webster maintenant à sa gauche. On appelle. Double touche du côté de Webster. Ton opinion là-dessus? Il a essayé de dire à l'arbitre, le ballon tournait déjà. Mais justement, ton travail en tant que passeur, c'est arrêter la rotation du ballon. Donc, bien essayé. Lynn passe derrière lui. Finnerty le smash qui sort de la zone de jeu. Du côté de lui, on a célébré. Pourquoi? Je ne sais pas. Pour l'effort, peut-être? Moi, on m'a toujours dit célèbre. Peut-être que l'arbitre va pas savoir, puis il va penser que tu as raison. Des fois, il faut juste believe it. Glebe maintenant Lynn derrière lui. Pour Finnerty. Myler March. Mauvais jeu, 8-8 la marque. Et là, Earl of March qui semble... En fait, je devrais pas dire Earl of March qui semble retrouver leurs pieds, mais plutôt Glebe qui semble perdre ses repères. Marque de service côté Yi. 9-8 la marque en faveur de Glebe. Lanny Hébert, Abdelaziz, avant territoire adverse. Sablato Smith à Webster. Webster remonte territoire adverse. Abdelaziz avec l'attaque, beau bloc de Glebe. Lynn, vraiment à Webster. Webster. Va dans la mise en jeu, mais c'est Abdelaziz qui est là. Lanny Hébert, Abdelaziz. Abdelaziz, le smash qui rate. 10-8 la marque en faveur de Glebe. Lanny Hébert qui passe tellement bien. On aura eu tout un spectacle entre les deux passeurs des deux équipes. Là. Entre Lynn et Lanny Hébert, on aura eu tout un spectacle. Oui. Des passeurs de qualité, vraiment. Ah oui. Les meilleurs qu'on a vus jusqu'à présent. Oui. Lanny Hébert à sa gauche pour Abdelaziz. Abdelaziz. Oh, quel smash en diagonale. 10-9 la marque en faveur de Glebe. Beau bloc de Earl of March, mais le ballon qui sortira. Sablato Smith. Qui semble savoir réveiller. Hein. Et c'est à peu près temps. On l'a pas vu pendant... La première partie de la rencontre. Là. Il a été un petit peu absent. Lanny Hébert, Abdelaziz encore. Abdelaziz rate très un bien bon couvert. défensif de Yi. Yi maintenant. Lynn qui... On a mal du jeu là du côté Glebe. 11-10 la marque. En tout cas, on ne pourra pas dire qu'il n'a pas arrêté. Non. Mais dommage du côté de Glebe. On semblait avoir pris le contrôle du point dès le départ. Webster, en territoire adverse. Ça va être Webster encore qui va remettre en territoire adverse. Encore quel point de Webster. On a vu un trou, on l'a utilisé. Et ça apporte des fruits. Hein. Je ne comprends pas comment il arrive à marquer ça. Et qu'on lui donne une passe parfaite sur un plateau d'argent, il nous la met 10 mètres derrière la ligne de fond. Je ne comprendrais juste pas. Abdelaziz avec le smash. Beau bloc de Webster. Deuxième fois aujourd'hui qu'on dit non, monsieur. Dans l'arrêt demandé par Earl of March. On va voir la reprise. Quel bloc de Webster. Tellement grand. Écoute, la balle aurait pu être un pouce ou deux en même plus haut que ça. On aurait quand même bloqué ce niveau de Webster. Là. 1 contre 1. Il lui a volé
Il lui a volé son point, il lui a volé tout ce qu'il avait mis dans le ballon. Tout simplement, Abdelaziz retourne chez lui, pauvre. C'est tout ce que je trouve comme explication. Il lui a tout pris. 13-10 la marque en faveur de Glebe. Face à Earl March, le championnat volleyball à sa triple A, bien sûr. Je sais pas qu'est-ce qu'ils disent. J'aimerais vraiment savoir ce que les partisans et l'équipe de Glebe disent depuis du temps. Essaye de députer ce qu'ils disent. Je vais essayer. C'est mon challenge. Ah, j'ai découvert. Je sais. Ben, on peut pas GCI. Glebe Collegiate Institute. Oui. Ça fait beaucoup plus de sens que... Abdelaziz maintenant, Lanny Hébert à sa gauche. On a fait voler en attaque du côté de la March. Lynn, belle passe. On va mettre l'autre côté. Lanny Hébert à droite d'Abdelaziz. Abdelaziz vraiment très étoile verte. C'est juste qu'il n'y a personne, Abdelaziz. 13-11, la marque en faveur de... pas de March, de Glebe. C'est bon ça. Que t'as trouvé qu'est-ce qu'il disait? Au départ, je pensais qu'il disait GG's Hype. Oui, moi aussi. Mais je me demandais pourquoi ils encourageaient pour l'Université d'Ottawa. Abdelaziz. Quel service, mais on dit avoir dépassé la ligne. Non. Non, formation illégale du côté de Glebe. Formation illégale. On n'est plus à la CFL. Erreur de rotation, on appelle ça. Ah oui. Formation illégale, ça c'est une pénalité en football. Abdelaziz au service. Et là, on en aurait certain de quelle était notre erreur. Alors que pourtant, l'arbitre en général vous le dit. C'est quoi votre erreur? Oh, wow! Quel service, 13-13 d'avant. Et la caméra s'est presque pris un ballon sur la tête encore. Paul Cameraman qui a été blessé là, lors du premier match. Alors, substitution du côté de Love March. Avery Harris entra dans le jeu pour Tristan Dubois. Oui, ce gars-là s'appelle Avery Harris. Abdelaziz va au service encore une fois. Love March s'amène. Est-ce qu'on a touché le filet? Et Oui, on a touché le filet. Matthew Gordon. Pourtant, c'était un très beau service encore une fois. 14-13 la marque en faveur de Glebe. Webster permet de l'autre côté. Abdelaziz. Wow! Double touche du meilleur joueur de ton équipe, ça fait mal. Wow! Je n'ai jamais vu un ballon tourner autant. Même sur une attaque. Je ne sais pas comment il a mis un effet comme ça, mais wow, tout simplement. Webster. Met de l'autre côté. Guy. Lanny Hébert à sa gauche pour Guy. Guy avec l'attaque, il rate. 16-13 la marque. Glebe célèbre comme si Lynn avait fait le contre. Je peux vous dire tout de suite que le ballon n'a même pas touché à ses doigts. S'ils sont contents, Rémi, il faut les laisser. Comme l'expression dirait en anglais, fake it till you make it. Faites semblant jusqu'à temps que vous y arriviez. Lanny Hébert pour Abdelaziz. Abdelaziz marquera le point, 16-14. Il met le ballon juste pour tirer le March. Lynn, oh quel jeu de Lynn! Le plus petit joueur sur le terrain vient de truquer un des plus grands sur le terrain. En le déposant légèrement au-dessus des doigts du bloc. Et moi, je dis ça, je pense qu'on va donner le ballon à Abdelaziz. Non, on va le donner... Ah oui, on le donne pareil. Même s'il est en arrière. Le ballon qui est hors du jeu, 18 à 14 présentement pour Glebe. « 19-14 pour Glebe. » On a quand même eu deux premières manches assez serrées, hein? 25-23 et 24-26.
Là, Un petit peu de séparation. Hein. ouais, là, Glebe semble vouloir vraiment imposer le rythme puis prendre la séparation. Oh là là. Manque de communication de l'autre côté Glebe. Lynn à Webster, Finnerty l'attaque! Quel smash de Finnerty! 20-14 pour Glebe. Lanny Hébert. Abdelaziz. Lynn. Finnerty remet de l'autre côté simplement. Lanny Hébert pour Abdelaziz. Abdelaziz avec l'attaque. Le ballon qui sortira. Et on marque le point du côté de LaMarche. Et au service, Avery Harris, qu'on n'a pas vu beaucoup aujourd'hui. Qui a fait son apparition 1 ou 2 fois dans le match. On va voir. Ouais. Son premier service de la rencontre. Beau service. Lynn à la gauche à Finnerty. Ballon qui sortira de la zone de jeu 20-16. Un autre très beau service. Une qui remet à traitoire adverse. On dit qu'on a touché le filet du côté de Lynn, 20-17. Et là, Earl of March qui fait lentement mais sûrement une petite remontée. Avery Harris avec un service trop fort. Et là, si ce ballon retombait à l'intérieur, on aurait été très... comment je pourrais dire ça? Énervé du côté de Glebe. Puisque tous les joueurs sont arrêtés, se sont plantés sur la place et on dit out. Harris qui ira une substitution. Harris qui ressortira pour Tristan Dubois. « 21-17 la marque. 3e set. Lynn avec le service. C'est I qui reçoit. Lanny Hébert. Laisse derrière lui pour Abdelaziz. Abdelaziz beaucoup trop loin. 22-17. La marque en faveur de Glebe. Yi avec la réception. Abdelaziz va remettre pour Yi pour une attaque. Yi rate. Lanny Hébert retourne à lui. Yi. Webster maintenant, du côté gauche à Finnerty. Remet de l'autre côté. Lanny Hébert à la gauche pour Yi. Yi tente de surprendre la défensive. Là, Lynn qui avait sauté pour intercepter au cas où on ratait le ballon. C'est la position de libre, 22-18. Ouais, finalement, il avait plongé pour aller chercher le ballon derrière le contre. Mais finalement, le contre a décidé de se retourner et prendre le ballon. Absolument. Donc, Lynn était couché au sol, sans aucune position. Abdelaziz, une attaque. Webster, Lynn, à la gauche maintenant. Une attaque. Abdelaziz avec une attaque. Beau bloc de Glebe. Abdelaziz maintenant. Qui marquera le point, 22-19. Mais là, Glebe qui refait une petite apparence. Pardon, Earl of March qui refait une petite apparence. Là, on avait un avantage quand même assez considérable du côté de Glebe. Mais là, lentement mais sûrement, Glebe qui perd l'avantage qu'il a créé. C'est 22-20. Yi au service. Yi. Lynn. Laisse derrière pour Finnerty. Beau bloc de Earl of March. Lynn maintenant. Webster rate. 22-21. C'est inacceptable du côté Glebe. On peut pas jouer de même. Écoute, 21-20. On n'exploite pas assez Webster, mais pas du tout là, du côté de Glebe. Et qu'on lui donne, il rate. Clairement, je sais pas si c'est... je sais pas, peut-être la pression, l'anxiété de rater, avoir peur de rater et se dire rate pas. Et au moment où il frappe, ben évidemment, il rate.
En tout cas, la foule de Glebe, je peux vous dire, est bien présente. Elle, en tout cas, elle a de l'énergie. Donc, Earl of March va reprendre. Avec le service de Yi. Yi remet le ballon au territoire adverse. Lynn reste allé pour Finnerty. Finnerty bloqué par le March. La balle qui tombera de leur côté. Effondrement monumental de Glebe. 7 points d'affilée. Oui, en ce moment, Glebe ne sait vraiment pas. J'ai aucune idée de ce qui se passe dans la tête de Glebe en ce moment. Abdelaziz avec le point, 23-22. En tout cas, je sais ce qui se passe dans la tête de Earl of March. Je peux te dire que ça rime avec on va gagner. Lynn à la gauche, on y va en attaque, beaucoup trop fort. Point de manche pour Earl of March. Vous avez peut-être eu un close-up avec notre caméraman. Le ballon qui est passé à peu près à 10 cm de la lentille de la caméra. Webster avec une belle attaque. Oh, wow! Abdelaziz remet simplement de l'autre côté. Earl of March. Le point compté. La manche est remportée par Earl of March. 2-1 la marque maintenant. 2 manches remportées ici du côté de Earl of March. On est à une manche seulement d'une victoire. Et un voyage à Windsor. 2-1 la marque en faveur de Earl of March face à Glebe. Vous écoutez le volleyball sur les ondes de Terry Rogers de câble 23. De retour à l'école secondaire de la salle pour la 4e manche entre l'école secondaire Glebe et Earl of March. Bien évidemment, c'est le championnat AFSA triple A. Le gagnant se gagne un voyage à Windsor, je crois. Oui, à Windsor pour les championnats ontariens. 2-1 la marque en faveur de Earl of March. Avines Cyrus au service pour Glebe. Yi. Allez, barre Abdelaziz et Abdelaziz avec le beau service, mais le toit encore qui fait mal, encore. Lynn. Tente une attaque de Glebe, c'est raté 2-0 la marque pour le March. Bel échange, là on reprend. Lanny Hébert à la gauche par Abdelaziz. Abdelaziz le smash, quel point! 3-0 la marque pour Abdelaziz, Earl of March. Non, 3-0 pour Abdelaziz aussi. En ce moment, il est sur sa propre planète. Oh, on appelle! Une double touche, 4-0 la marque pour Earl of March. Lanny Hébert au service. Vraiment le territoire adverse. Lynn à sa gauche pour Finnerty. Finnerty, bon bloc de la March. Lanny Hébert à la gauche, Abdelaziz. Abdelaziz avec l'attaque. Et le point est marqué, 5-0 pour la March. Glebe maintenant.
Lynn laisse. Yi. Abdelaziz. Abdelaziz rate. Ça sera difficile pour le match. Point marqué par Glebe, 5-1. Je pense qu'à chaque fois qu'Abdelaziz frappe dans le ballon, j'ai peur pour Glebe. Moi, j'ai peur pour tout le monde dans la gymnase, incluant le caméraman. Moi, j'ai peur pour mes oreilles. Parce que tu cries à chaque fois qu'il marque. C'est correct, il faut de l'émotion, c'est une finale. Effectivement. 5-1 la marque pour le match. Les fans de Glebe, comme on peut voir des fois à l'écran, sont costumés. Abdelaziz, Abdelaziz. On a touché le filet du côté Glebe. 6-1 la marque en faveur de la marque. À 19 points d'un championnat. Là. Effectivement, très bien calculé. Moi, mathématiques, là. 10 Très sur 10. fort. Très très fort. Bouf. Excellent, excellent, excellent. Abdelaziz au service. Vraiment territoire adverse pour le service d'Abdelaziz. Lynn va reprendre le ballon. Va laisser pour Webster. Webster va remettre en territoire adverse. Lanny Hébert pour Yi. Yi manquera le point! 7-1! Temps d'arrêt demandé par Glebe. 7-1 la marque pour le match. Là, Rémi, du côté de Glebe, qu'est-ce qu'il faut faire pour mener la rencontre? Ben, je pense déjà qu'il faudrait qu'on détermine à quel point on a besoin de Webster et de Finnerty. Parce que là, vu et surtout, comment, Webster, il faut arrêter d'attaquer du milieu du terrain. Il faut aller sur les côtés. Là. vu comment ils sont en train de jouer en ce moment, Webster frappe, je vais être généreux, 2 balles sur 5 à l'extérieur du terrain. Et je suis généreux. Oui. Finnerty frappe 2 balles sur 5 dans le bloc. Et je suis généreux. Ça fait 4 balles sur 10. C'est généreux aujourd'hui, hein? Je suis très généreux. Le Père Noël. 4 balles sur 10. Noël qui et c'est à peu près toutes les balles qu'on donne. Absolument. Toutes les balles que Lynn distribue, ça tombe sur eux. Et on les met dans le filet. Abdelaziz au service pour Earl of March. 7-1 pour Earl of March. Mais... j'ai même pas pu y toucher. non. Ça fait quelques fois là, que tu tombes dans le ballon, Rémi. T'as pas pu conquérir ton rêve encore. Mais toi, ton temps est passé au volleyball. Hein? Ok, tu laisses, oui. tu laisses le temps aux autres. Plus tôt, j'ai vu un de mes anciens entraîneurs. Je lui ai dit que s'il avait besoin d'un nouveau joueur sur son équipe de secondaire, ça me ferait plaisir. C'est raté de Glebe. 8-2. Finnerty qui rate. Si je pouvais faire les substitutions moi-même, je peux vous dire qu'il ne serait plus sur le terrain. Ça fait un petit bout de temps qu'il n'a pas marqué de points ou qu'il fait plusieurs erreurs. Je comprends bien que c'est peut-être notre capitaine, mais un capitaine, à un moment donné, ça doit savoir qu'est-ce qui est bien pour l'équipe. Lynn. Finnerty, on va mettre de l'autre côté. Abdelaziz. Lanny Hébert. Yi. Beau jeu de Yi. Lynn maintenant. Lynn. Vraiment Finnerty. Finnerty remonte territoire adverse. Lanny Hébert. Pour Abdelaziz qui marquera le point. 9-2. Et quel point, encore une fois, d'Abdelaziz. C'est repris. Ce ballon qui dort. Avery Harris aurait pu facilement manier ce ballon. 9-4 plutôt la marque. Le March maintenant. Yi. Oh, trop fort. 9-5 la marque. Tableau indicateur, on dit 9-4, mais selon moi, ça serait 9-5. Abdelaziz. Oh, quel smash! 10-4. Earl March qui marque une substitution encore. 10-4. Earl March face à Glebe. Oh. Et sur la caméra! Oh, nous avons presque eu un... Dis bonjour à la caméra. Oh. Salut Webster!
Merci à notre bonne caméraman qui nous a fait un beau close-up des joueurs. Charles Dagenet, notre directeur qui aimerait plus savoir si la caméra est correcte et si le caméraman est correct. Webster avec le smash. Le ballon touche aucunement le plafond. Ça, c'est de la chance, mesdames, messieurs. Ouais. Ça a touché au tapis. C'est passé entre toutes les poutres du plafond. Et ça a fini par taper le tapis qui sépare le gymnase, qui est à peu près à, je dirais, 2 mètres plus bas que le plafond. Ah non, mais c'est ridicule. Je ne comprends pas comment on peut laisser ça arriver. Parce que c'est pas le plafond est bas, oui, mais ce rideau. Le tapis pend, je dirais, à peu près une trentaine de mètres au-dessus du terrain. C'est pas un tapis, c'est un rideau, mais oui. Si on le met au sol, ça devient un tapis. Lynn au service, on assiste la marque en faveur de March. Lynn qui a eu un bon match aujourd'hui encore. Écoute, des passes parfaites, précises, mais c'est pas un passeur qui va te remporter la rencontre. Par exemple, ça peut aider l'autre équipe à remporter la rencontre avec les services. Oui. Là, du côté de Lamarche, on double Glebe au pointage, 12 à 6. Et mention honorable à la juge de ligne qui est juste en fait une étudiante qui a fait les 3 matchs depuis le début de la journée. Et que tous les arbitres ont félicité parce que c'est pas facile de faire ce travail-là. Non, mais on parlait avec les officiels avant la rencontre et écoute, au niveau du volleyball, on n'en a pas assez d'officiels pour... Non, effectivement. C'est de plus en plus difficile à en trouver parce que il y a beaucoup de pression pour toutes les décisions que tu fais. Smash d'Abdelaziz! Mais pour venir à ça, les officiels, c'est triste pour un sport comme le volleyball. Surtout à ce niveau-là, on devrait avoir au moins 3 officiels, 4 officiels ici. Là. Oui, effectivement. Mais heureusement encore au niveau collégial puis universitaire. Collégial, universitaire, compétitif, on a un petit peu plus d'entraîneurs, donc un petit peu plus d'arbitres, pardon. 13 à 8 la marque. Si seulement je pouvais parler avec Lynn pour lui expliquer qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour Webster, parce que là, ça me frustre. On donne le point à Lamarche. Qu'est-ce qui arrive ici, Rémi, au juste? Qu'est-ce qui est arrivé ici, Rémi? 15, 11, 10, 5. Effectivement. Si je comprends bien. Désolé, j'essaie de comprendre ce que l'arbitre disait. Il y a une erreur de rotation où le passeur était au bon endroit, mais un des joueurs en avant avait bougé trop tôt avant le service. Ah, ok. Donc, ce qui a causé que le passeur soit hors rotation lui aussi. Gros smash de Fenerty. Et là, partout sur le filet, on dirait Tarzan qui s'accroche dans les lianes. 14 à 9. J'ai vu quelqu'un, je vous assure, j'ai vu un pied dans le filet. René Hébert laisse derrière pour Abdelaziz. Beau bloc! Mon Dieu! Par exemple, et les joueurs qui se parlent à travers le filet. Après avoir qui regarde le bloc. Quel bloc! Redescendu aussitôt. C'est peut-être pas la meilleure manière de séduire une fille, lui sauter dessus. Mais bon. Mais bon, hein, tout le monde a sa stratégie. Je propose que ne lui sautez pas dessus. Surtout si elle est assise à une table où il y a de l'équipement quand même qui coûte sûrement assez cher. Ah oui. 14 à 11 avec tout ça. Dire bonjour. Qui retourne tranquillement pas vite dans la rencontre. C'était 7 à 1, pareil. La marque. Et là au service, on a Baxter Schulberg. René Hébert. Abdelaziz. Frappe le coin. Quel smash. 15 à 11. Et Abdelaziz au service maintenant. On l'a vu avoir des très gros services aujourd'hui et aussi des très grosses attaques.
Donc on va voir s'il arrive peut-être à conserver l'avance de son équipe, peut-être même agrandir l'avance avec un très beau service. Finnerty, oh! 15-12. Finnerty au service. Ici à la réception, Abdelaziz. On remet simplement de l'autre côté, on a marqué communication du côté de Love March. Lynn à la gauche pour Webster. Webster trop fort! Et tu vois, ça a beau être trop fort, je pense que c'est l'attaque où il l'a mis la plus près dans le terrain alors qu'elle ne soit pas rentrée. Absolument. Et pourtant, c'est exactement ce que j'essaie de lui expliquer depuis tout à l'heure. De frapper la grosse diagonale parce que le terrain est beaucoup plus large que long. Absolument. Donc frapper la diagonale permet de frapper beaucoup plus fort déjà de 1 et frapper beaucoup plus loin. Webster encore avec une attaque. Oh! On donne le point à Earl of March, 17-12. Petite astuce pour les débutants de volleyball. Si vous voulez frapper fort, frappez loin. Dans les coins. N'essayez pas de frapper les petits angles. Lynn laisse derrière pour Finnerty. Abdelaziz avec une attaque, on reprend. Oh, le ballon qui frôle le plafond. Abdelaziz avec une attaque. Et c'est le point marqué. 18-12 pour le March. Et on sent le championnat du côté de le March. Oui, ce serait vraiment une grosse surprise comparé à quoi on s'attendait au début de match. Quand on a vu le premier set, on s'est dit... Glebe a fait quelques petites erreurs. Mais là... clairement, il y a quelque chose qui a cliqué dans la tête des joueurs de Earl of March. Absolument. Et ils se sont dit qu'il était hors de question qu'ils perdent ce match. 18-13 maintenant. Abdelaziz laisse. Abdelaziz avec une attaque maintenant. Abdelaziz rate. 18-14. Gris maintenant. Yi. Lanny Hébert. Remettre l'autre. Oh! Je n'ai pas de mots pour décrire ce jeu-là. Fucking laid. Lanny Hébert. Beau bloc de Glebe. 18-15 la rencontre. Yi. Le ballon qui rate! Mauvais repli défensif du côté de Glebe. 19-15. 6 points seulement d'un championnat ASA triple A. Ça, le plus haut niveau à Ottawa, là, Rémi? Il me semble que oui. Je sais qu'à travers la province, il y a aussi du quadruple A. Mais ça, c'est pour les écoles où il y a, je dirais, entre 2000 élèves et plus. Ah, okay. Donc, c'est vraiment les grosses écoles là où il y a en général peut-être une école dans toute la ville. Lanny Hébert, Abdelaziz avec l'attaque. Oh! Et c'est le point! 20-15! Sur la tête de Webster, lui aussi. Temps d'arrêt demandé par Glebe. Là, encore une fois, une attaque directement sur la tête du joueur. C'est malchanceux de prendre sur la tête, mais quand tu mesures à peu près 6 pieds 6 comme Webster, ça arrive plus souvent qu'on le pense. On va le revoir au ralenti. Là. On a frappé Webster directement dans la tête. Ouf, oui. T'as frappé quand même assez haut si t'es capable de l'atteindre à la tête, là. Certainement, oui. Les joueurs de Glebe reçoivent leurs instructions de leur entraîneur-chef. Et j'ai su dépicter ce que les fans disaient. Par contre, je peux vous dire que le cheer de Glebe, je n'ai aucune idée de ce qu'ils disent. Ce n'est pas des lettres, c'est peut-être des chiffres. Tristan Dubois service pour le March. Lynn. Va laisser Finnerty avec une attaque. Finnerty rate complètement 21-15. Wow. Je peux vous dire qu'on voit de la colère dans l'équipe de Glebe en ce moment.
Webster maintenant, Webster qui une attaque. Quelle attaque de Webster! Il était une substitution aussi du côté de la March. Avery Harris qui entre dans la partie. Ajouter un petit peu de grandeur, un petit peu de force. Lynn au service pour Glebe. Lonnie Harris pour Abdelaziz. Oh, quel serve! Quel smash! 22-16, ça sent la victoire pour Earl of March. En tout cas, on prépare l'autobus pour Windsor. Ils ont déjà préparé les fans. Les fans sont déjà dans l'autobus. Ben, c'est le tournoi dans une semaine. Bon. Ils mangeront dans le bus pendant une semaine. Guy au service, remet le ballon au territoire adverse. Lynn laisse arriver pour Webster. Webster s'amène. Le ballon qui est sorti de la zone de jeu, 23-16. Et là, je peux vous dire que le gymnase est très bruyant. Oui. Mais c'est pas les partisans de Glebe qui sont bruyants en tout cas. Non. Le ballon qui sortira. Et ça sera point de championnat pour Earl of March. Quelle surprise! Eux qui ont quand même eu une fiche de 3 victoires, 5 défaites en saison régulière. Et là, Fidelity n'a pas l'air dans son assiette. Je peux vous le dire, quand un joueur ne bouge pas après avoir raté une réception de service, c'est toujours mauvais signe. Webster, de l'autre côté, Lanny Hébert, Abdelaziz, Lanny Hébert laisse, Lanny Hébert va reprendre, va remettre de l'autre côté. Lynn pour Webster. Marque quelle reprise défensive, Lanny Hébert maintenant, Abdelaziz avec l'attaque, Abdelaziz! Dans le territoire adverse, c'est sauvé par le March. Et le ballon qui tombe 24 à 17. Et on a encore espoir du côté de Glebe, des partisans comme Il faut marquer 7 points d'affilée. les entraîneurs. Je les blâme pas, je n'abandonnerai jamais sur une équipe que j'entraîne, mais... Abdelaziz, Lanny Hébert, Abdelaziz, ça mène avec le point. C'est terminé! Earl March, champion dans ça, triple A à Ottawa. Quelle surprise! Effectivement. Une fiche de 3 et 5, on va voir la reprise, le point de championnat. Quelle attaque! Et c'est parfait comment ça s'est terminé ce match-ci. Lanny Hébert à Abdelaziz et c'est le point. Ouais. Et on s'y attendait, hein, vu comment Abdelaziz jouait en ce moment. Wow. Très bon match par lui. Hey, on a remporté 3 manches d'affilée du côté de Love March. Ouais. Ça n'a pas été un match facile pour personne. Mais bon, la meilleure équipe remporte. Oui, absolument. La meilleure équipe remporte tout le temps le match. Tes étoiles de la partie, Rémi? Du côté de Glebe, je vais être obligé de le donner à Lynn. Parce qu'on en reparlera tout le temps. Sa distribution du ballon, sa capacité à trouver le bon joueur à qui donner le ballon. Est très bien joué en défense, peu d'erreurs. Pour Glebe, je pense que c'est le choix unanime. Du côté de Earl of March, c'est un petit peu plus difficile. Parce qu'il y a Lanny Hébert comme Abdelaziz. Je pense que je coupe l'étoile en deux. Parce que sans Lanny Hébert, il n'y a pas d'Abdelaziz. Et sans Abdelaziz, il n'y a pas de Lanny Hébert. Donc, En effet, c'est un duo qui se complète un l'autre, c'est ouais, sûr. je pense que c'est grâce à eux que Earl of March s'est rendu où ils sont. Donc, Glebe qui vont recevoir leur médaille de deuxième position. Quand même une équipe avec une fiche de 3 victoires, 5 défaites en saison régulière remporte la division AAA. Oui, effectivement. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ça prouve que faut pas. Ça sert à rien d'être invaincu Il faut si aussi on. dire que Earl of March avait une fiche de 0 victoire et 5 défaites. On a remporté 3 matchs d'affilée de leur côté aussi. Là. Donc on a vraiment eu un revirement de situation de leur côté. Donc, Ouais, et en fait, on s'est qualifié au différentiel de sets gagnés, de manches gagnées, face en fait à Longfields, qui en a joué beaucoup plus. Donc,
au différentiel, ça a permis à Earl of March de se qualifier. C'est Lisger, c'est le contraire pour eux. On a commencé l'année avec 5 victoires et aucune défaite. On a perdu 3 d'affilée, ensuite on a perdu la demi-finale. Oui, Earl of March les a battus 3-1. Ce qui est quand même un score assez imposant, ben, comme aujourd'hui en fait. Earl of March, écoute, je sais pas ce qui est arrivé en milieu de saison, mais il faut donner notre chapeau à leur équipe. Peut-être qu'Abdelaziz et Laney Hébert étaient malades. Moi, je vois juste ça comme solution. Très possible. Parce que ils ont fait une victoire contre Longfields 3-2 le 15 octobre. Et ensuite, ils ont gagné 3-1, 3-0, 3-1 contre Longfields, Glebe et Lisger. Donc, contre les trois équipes. Contre les 3 autres équipes dans la ligue, ils les ont battus 3-1, 3-0, 3-1. Glebe qui reçoivent leur deuxième leur médaille. On va donner le trophée de championnat AAA off ça à Earl of March bientôt. Et voilà, Glebe, tout le monde a reçu leur médaille, incluant les entraîneurs. Et là, c'est Earl of March qui recevront leur médaille d'or. Avery Harris qui a fait la médaille. Lui, il ne joue pas beaucoup, mais c'est quand même quelqu'un d'important à avoir sur ton banc. Hein. Ah oui, absolument. On l'a vu rentrer de temps en temps des gros services. Des gros services, oui. Et c'est juste quelqu'un qui apporte de l'énergie et une stature quand même. C'est pas l'importance d'être bon au volley, c'est juste être physique. Parce que la taille, évidemment, ça s'apprend pas. Absolument. Le physique, ça s'apprend pas. Absolument. Donc, une fois que tu as le physique, être imposant sur un terrain et être au filet et là, on va donner le trophée défendre bientôt, le filet, ça se vient tout seul après. Et voilà le trophée, là. Qui va être remis à Jack Leinebert, qui est le capitaine de Earl of March, qui remet la médaille aussi à son entraîneur. Et voilà, on va l'avoir. C'est officiel, mesdames et messieurs, Earl of March, champion. Ah ça, AAA. Eux qui s'en vont à Windsor. Donc, au nom de toute notre équipe, de moi-même, Maxime Lecoeur et Rémi Clander, on aimerait vous remercier d'avoir été parmi les nôtres ce soir ici à l'école de secondaire de la salle. On vous rappelle Earl of March qui remporte 3-1 face à Glebe au championnat de volleyball ça AAA. Merci d'avoir été de nos zones. Vous avez écouté le volleyball sur les ondes de TV Rogers, câble 23.